Alléluia, bien cher frère. Cette question est un peu délicate et pour ne pas se livrer dans des débats inutiles, on demande aux gens de faire du bien et que c'est le bien que tu as fait ici, c'est ce qui te suivra. Et c'est sur ça Dieu va te juger au dernier jour. Mais s'il en est ainsi, en fait, les inquiétudes et également les questions demeurent. Pourquoi alors nous faisons des cultes de requiem dans l'église du christianisme céleste? Alors, dans le premier document d'ordre de culte, établi par le prophète même, en Yoruba, le culte de requiem, le 8e et 41e jour, c'est titré Iboshofo. Et vous comprenez, et Yoruba, Iboshofo, ça veut dire le fait d'ôter le vêtement de vanité, quelque chose comme ça. Le fait d'ôter le vêtement de vanité. Bon, c'est vrai, on n'a pas précisé Ibocho au fond au cou pour qu'on sache que, bon, c'est pour celui qui est mort qu'on est en train d'ôter ce vêtement, bien c'est pour ses, ou bien c'est pour ses descendants. Bon, de toutes les façons, c'est mis Ibocho. Et quand vous lisez la Bible, et par exemple, quand nous lisons Zacharie 3 verset combien là 3 aussi, non oui, à partir du premier verset déjà. Désolé, moi j'ai taupe ici. Puis le Seigneur me fit voir Josué, le grand prêtre, debout devant l'ange du Seigneur. Or, le Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'ange du Seigneur dit au Satan, que le Seigneur te réduise en silence. Satan, oui, que le Seigneur te réduise au silence. Lui qui a choisi Jérusalem. Quant à cet homme, n'est-il pas un tison arraché au feu? Verset 3. Josué, debout devant l'ange, portait des habits sales. L'ange reprit et dit à ceux qui se tenaient devant lui, enlevez-lui ses habits sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'ai débarrassé de ton péché et on te revêtira d'habits de fête. Vous voyez? Donc, c'est une vision qui montre un peu quelques scénarios célestes et qui nous donne déjà une intelligence sur des trucs qui se passent dans l'au-delà. Et c'est ce que Jude dit également dans Jude 1, verset combien là, 9 là, il dit que l'archange Michael même n'a pas usé de propos injurieux à Satan lorsqu'il débattait le corps de Moïse avec Satan. Ça veut dire que quand on meurt, les choses ne sont pas comme nous. On se croit que bon, celui qui meurt, soit il va en enfer ou il va au paradis. C'est tout un cycle, c'est plusieurs réalités. Donc, quand nous faisons le culte de Requiem avec Absout, ça profite également à l'âme qui est partie. Vous voyez? Premièrement, c'est pour implorer la clémence de Dieu pour le pardon de ses péchés, comme nous l'avons vu là. Et ça, c'est Michael qui le débarrasse de ces sujets-là. Deuxièmement, c'est pour demander la miséricorde de Dieu afin que l'âme puisse accéder à la résurrection des saints. Par exemple, lorsque nous lisons dans 2 Maccabées 12, 2 Maccabées 12, à partir du verset... Bon, ça dépend de quelle version de la Bible vous avez, hein, 44, 45 ou 45 à 46. Vous allez lire là. Ici, par exemple, à partir du verset 44, j'ai... Si en effet, il n'avait pas espéré que les soldats tombés ressusciteraient, il eût été superflu et sot de prier pour des morts, s'il envisageait qu'une très belle récompense est réservée à ceux qui s'endorment dans la piété. C'était là une pensée sainte et pieuse. Voilà pourquoi il fit faire pour les morts ce sacrifice expiatoire afin qu'ils puissent absoudre de leurs péchés. Donc, quand on fait les absoutes
la prière, tout ça, c'est toujours pour que l'âme puisse traverser comment dire, cette rivière de purification, comme les protestants chantent. Il vient dire, Mina se porto l'auto, on sera au bord de la rivière et puis nous allons enlever nos trucs. Vous voyez, ces choses, ce n'est pas des fanfaronnades. Il s'agit des révélations cachées que les gens, les premiers chrétiens ont utilisées pour composer ces cantiques-là que les gens chantent. Donc, c'est pas peut-être une rivière physique comme ça, mais c'est quand même une réalité que l'on passe à travers des processus de purification. Et là, ça se voit, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on lit clairement ces réalités-là. Alors, de deux, ça profite également et surtout aux descendants aux proches de, des défunts. Parce que dans Exode 25, verset 5, en citant la loi, Dieu a dit, je suis un Dieu jaloux et je peux tirer vengeance des iniquités des pères sur les enfants jusqu'au troisième, quatrième génération, des trucs comme ça. Donc, on demande que la grâce de Jésus-Christ, qui est venu effacer les péchés afin d'accomplir la prophétie selon laquelle chacun portera ses fardeaux, puisse couler et que le, le vengeur ne vienne pas réclamer, ne vienne pas faire des réclamations des iniquités des parents sur la vie de ses enfants ou de ses proches, de ses femmes, etc. Tout ça. Donc, en ce moment, pendant ces cultes-là, la famille également prie, les enfants prient. Ce n'est pas ce que les gens font au cimetière où on ne fait que raconter comment la personne qui est morte là a été bonne, comment elle a été une bonne personne, comment il faisait ceci. Non, non, non. Là, quand on fait les messes de requiem, on est sincère, on est direct dans les prières. Si vous le savez, en tant que menteur, en tant que fornicateur, en tant que tout ça, là, qu'il a déjà usé de fraude pour faire souffrir les enfants d'autrui, tout ça. Les enfants, ses proches, tous ceux-là qui ont demandé cette messe de requiem pour lui, ils confessent ces péchés-là devant l'Éternel pour demander, et s'il est possible, que ces péchés lui soient pardonnés. Mais dans tous les cas, que ces réclamations ne se fassent pas sur eux autres, sur leur vie, que Dieu efface complètement ces liens de mensonges, d'adultère, de sorcellerie, de tous, en tout cas, tous ces trucs dans lesquels celui qui est parti aurait déjà mis la main et qui est susceptible de nuire leur vie, que Dieu efface cela complètement de leur vie et que ces liens soient brisés complètement. C'est à cause de ça qu'on fait surtout ces cultes-là. Si vous restez là, pleurnichez, notre vie, on ne le verra plus. Ça, les cultes, les requiem ne sont pas faits pour pleurnicher et pour faire ces trucs-là. Il faut que cela soit clair. Également, euh, c'est pour conjurer les esprits de mort et quelques esprits malsains qui peut-être peut user de l'aura de cette partie-là pour harceler les proches ou la communauté même, etc. Donc, normalement, le culte de Requiem, c'est un culte auquel tout le monde doit participer. Alors, on conjure ces esprits de mort, ces esprits des ténèbres, ces esprits infernaux, loin de la communauté, loin des proches, loin de ceux qui ont connu d'une manière ou d'une autre la personne pour qu'il ne soit pas harcelé, pour que même ceux qui passent par les voies détournées pour utiliser les masques de ceux qui sont déjà partis ne puissent pas porter les masques de celui-là pour déranger quelqu'un dans la famille, etc. Oui. Donc c'est un culte vraiment mystique, c'est profond et c'est complexe. Et le peu que nous avons dit, que Dieu, comment dire, illumine l'intelligence des uns et des autres afin d'en faire un ensemble. Alléluia, c'est au Chofasco.